Salut tout le monde, revenons sur Expedition Viking. Alors, nous étions avec Ketil à la recherche d'une trace de ses parents. Je me doute bien qu'on ne les retrouvera pas, ses parents, hein. Ils sont morts probablement depuis le temps. Et probablement qu'ils ont été tués par le Skjoldborn, ou je sais pas quoi là, le père adoptif de Ketil, lors d'un raid qu'ils ont fait en terre picte. Je vois pas exactement d'autres solutions. Mais bon, on va aller fouiller tout ça. Mais avant d'aller sur le lieu de la quête, on va fouiller un peu partout pour avoir des ressources. Il reste combien de temps pour mon village? Un jour, 3 heures. Certes, certes. Oh, mais il y a du gens. Un vieil homme entretient un petit potager. Sa maison a été renversée par une tempête, reconstruite, renversée, puis reconstruite avec moins de soin. Vous entendant, lorsque vous respirez presque dans son cou, il se tourne, fait un bond en arrière, s'adosse au mur et bredouille. Une tempête dans un verre d'eau maintenant? Le visage du vieil homme hésite entre confusion et peur. Oui. Qu'est-il fait un pas en avant anxieux? Tu avais un fils? Une fille? J'avais quoi? Tes enfants ont-ils été enlevés par des gens du Nord? Le vieil homme semble comprendre. Ah, tu cherches ma sœur, Gormlate. Elle vivait ici, c'est vrai, avec son mari, Lachlan. C'était paisible à l'époque avant que tes compatriotes n'arrivent. Une attaque. J'ai jamais vu les hommes qui avaient fait ça, juste l'horreur qu'ils ont laissée derrière eux. La maison a été brûlée presque entièrement, ma pauvre sœur violée et étripée, son mari démembré comme... Il déglutit, cesse de parler. Ils avaient des enfants? Oui, une fille et un fils. Saerleit et le petit Catal. Nous ne les avons jamais retrouvés. C'était quand? Il sort un morceau de laine de sa poche et essuie la sueur derrière sa nuque. 22 ans cet été, je crois. Quand j'avais 5 ans. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Qu'est-il? Cherche le vieil homme du regard. Je pense être Catal. Je suis ton neveu. Le vieil homme se fige comme une statue. Toi? Impossible. L'âge est le bon, les cheveux, les yeux. Non, c'est impossible. Qu'est-il? Fouille dans sa chemise et sort le médaillon autour de son cou. Un frisson saisit le vieil homme. Oh mon garçon! Oh mon garçon! Il fait un pas en avant, puis en arrière, et réfléchit. Ta mère, ton père sont enterrés ici derrière la maison. Viens, suis-moi. Le vieil homme avance vers la tombe, fait un pas en arrière. Gravé sur les 2 pierres, vous reconnaissez un symbole, la forme du médaillon de Sepha. Ketil avance doucement vers les tombes. Il reste là pendant longtemps à fixer les pierres. Les noms sur ces pierres ne me disent rien. Je me souviens si bien de Sepha, son visage, sa voix. Il ne me reste rien de mes parents. Mais tu sais qui tu es maintenant, tu es Catal MacLachlan. Il laisse échapper un grognement. Ah, Max veut dire fils de, ok. C'était le nom d'un garçon de 5 ans qui a été enlevé à son domicile, qui n'a jamais revu. Mon nom est Ketil. Mais pas Kolbjarnarsson, que ce fils de salope pourri à Helheim. Alors, tu es Ketil MacLachlan. Ketil MacLachlan. Ouais, ok. D'un geste soudain et violent, il arrache le médaillon de son cou, retire la cordelette, pose le médaillon sur la tombe de sa mère. Il appuie sa main sur la pierre pendant un moment, puis se lève et regarde l'horizon. D'accord, j'ai fait ce que j'avais à faire. On s'en va. J'ai obtenu les réponses pour lesquelles j'étais venu. Les réponses à des questions relativement anciennes. J'ai l'impression que les choses ont sans doute un peu plus de sens, maintenant. Merci d'être venu ici avec moi. Ouais, bien nous pouvons partir, qu'est-il? Nous savons le mystère de ta naissance. Enfin, de ta naissance, non. Mais de ton arrivée chez les Vikings. Comme je le pensais, lors d'un raid, tes parents ont été massacrés et toi, bah du coup, tu as été pris, je vais pas dire comme prise de guerre, mais
Ils ont vu un enfant, les Vikings, et ce sont des gens qui sont gentils, n'est-ce pas? Alors Gunnar, Eidis, Roskva, Ketil, MacLean. Tu vois, maintenant il a changé de nom, Ketil. Et Nefia. Peut-être que j'ai un cac de trop et que je devrais prendre un archer de plus en fait. Je me tâte à regarder Eif à la place de Eidis ou de Gunnar. Tu vois le reflet, je pose la question, si tu viens un jour bien précis quand la marée le permet, est-ce que tu peux traverser? Super. Par le Dagda, on dirait un groupe de brutes. Une femme plus âgée attire votre attention. Elle est vêtue simplement, mais a une allure majestueuse. Lorsque vous entrez dans le cercle formé par les poteaux de bois, elle est en train de conseiller un jeune couple sur la manière de concevoir des enfants. À votre arrivée, tous les regards se tournent vers vous. Vikings, nous vous souhaitons la bienvenue malgré les dégâts qu'ont causés les vôtres. Si vous êtes venus chercher de l'or ou de la gloire, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Ne crains rien, Gidja. Tout ce que nous voulons de toi, ce sont des réponses. Des réponses, j'en ai plein. Quel est ce titre dont tu m'as affublé? Kitia. C'est le titre qu'on donne aux femmes qui relaient avec sagesse les traditions des dieux. N'êtes-vous pas l'une d'entre elles? Oh, je vois. Mes fonctions ici peuvent en effet être décrites en ces termes, c'est vrai. Aucun titre ne m'est attribué. Je ne suis qu'une femme de fermier. Si vous êtes venu chercher un accompagnement spirituel, je ne peux pas vous donner ce que vous cherchez. Non, nous cherchons votre druide. Nous souhaitons nous entretenir avec lui. Notre druide? Si seulement on en avait un, notre foi serait peut-être indéfectible. Or là, notre foi à tous a été mise à rude épreuve ces dernières années. On nous a dit que vous sauriez trouver le dernier des druides. Vous ne savez pas de qui on parle. Si elle ne s'était pas adressée à Gunnar, vous ne l'auriez pas remarqué, mais tout ça a l'air d'un mensonge. La prêtresse ment. Non, désolé, je peux pas vous aider. Alors, on va essayer d'utiliser diplomatie. Ce sera un grand honneur pour nous de pouvoir nous entretenir avec cet homme. Votre foi se meurt peut-être ici. Dans nos contrées, le règne des anciens dieux ne fléchit pas. Il est évident que vous manifestez un intérêt sincère pour le vieux druide. Il est vrai que nous partageons de nombreuses choses au travers de notre foi. Alors, nous voulons juste présenter nos hommages au druide. Tu sais te vendre, très bien, je vais t'aider. Je sais pas si c'est ce qu'il voudrait, je prierai simplement pour que vous ne lui déplaisiez pas. Je n'ai jamais rencontré le druide, mais ma grand-mère m'a raconté qu'il nous avait quittés pour se protéger. Il a trouvé refuge dans les hautes terres, loin des dangers de la société et de la politique. Elle décrit un chemin sillonnant à travers les hautes terres et conduisant à l'embouchure d'un ravin. Ce serait là que le dernier des druides se terrerait. Je pense que vous aurez du mal à le convaincre de sortir de l'exil qui s'est imposé, mais je vous souhaite bonne chance. Un jour, il faudra vraiment qu'il fasse quelque chose pour cette musique qui est particulièrement envahissante. Amulette en plume de Senge. Plus 10% de dégâts contre les animaux. Qui n'a pas d'amulette? Bah, toi. Cette question. Donc en fait, je me tâte à échanger Eidis ou Gunnar contre Eif. On a une amulette qui donne plus ça en morale. Puis la question c'est ça, c'est est-ce que je prends Eif ou pas? Si je prends Eif, est-ce que je vais donner des points de compétence? Oui. Déjà.
Ouais, c'est bien une princesse. Et, enfin, bon, par contre, effectivement, elle est un peu laide, genre, en armure. Aïf, à la limite. Ouais. C'est quand même relou que cette musique, on puisse pas changer le volume parce que c'est assez lourdingue. Est-ce que je tente de prendre Aif à la place de Gunnar? Je ne sais pas. Oh, mais il est trop loin, le mec. Va falloir que je me trouve un endroit pour dormir, moi, en chemin. Y a-t-il seulement un tel endroit? Qu'est-il dérape sur les pierres? Un vent glacial souffre à travers les rochers escarpés et étouffe presque le cri alarmé. Il dégringole, son cœur heurte douloureusement un affleurement rocheux, puis roule sur un rebord en contrebas. Il griffe la roche pour s'y agripper, finit par trouver une prise. Il semble indemne, tout au plus il y a quelques bleus et éraflures. On va quand même aller se poser ici. Donc Gunnar, je vais pas te prendre parce que t'es pas en état. On va essayer ce groupe-là quand même. On va essayer, hein. Je sais pas ce que donne Aif au combat. Je me dis, mon groupe est bien. Mais sur 5 personnes, avoir 2 cacs et 2 archers, est-ce que c'est pas mieux qu'avoir 3 cacs et un archer? Parce que mon perso principal est cac lui-même. Qu'est-ce que je veux dire? Donc en fait, là sur un groupe de 6, j'ai 4 cacs et un archer. Donc là maintenant j'aurai 3 cacs et 2 archers. Tout de suite c'est une meilleure répartition. Bon, en face ce sont pas vraiment des gens dangereux là. On dirait pas. Et heureusement parce que je ne suis pas exactement en bon état pour chasser ces gens. À mon avis, j'ai un peu aucune chance de shooter tout ça. Merci Ketil. L'intérêt de Gunnar, c'est qu'il a son buff augmentation de la résistance. Mais là, du coup, je vais le lancer. Faveur de tir. Donc, je pense que les healers sont les archers, non? Oh, mais les mecs, c'est des putains de pétochards, quoi. Oh, mais on croit rêver. Bon, bah, on a guère le choix, hein. On va y aller. Bah, qu'est-il? Tu peux pas tirer. T'es trop mal placé. Et toi, ma grande, t'as aucune chance de tirer non plus, toi. Non. Bon, bah donc, tu vas te mettre là derrière.
pas un tour ultra... Bah, les mecs, ils font rien, quoi. Mais les pétochards... Moi, je me casse. J'ai trop peur. Oh, au secours, j'ai trop peur. Non mais, couverture, il est couvert par quoi? Par ce buisson? Je t'en foutrais, moi, du buisson. Tiens, ça c'est un buisson aussi. Je crois qu'un seul archer, ça se passe plutôt bien aussi, hein. Toi, tu pourras tirer sur personne, je pense. Si, sur celui-là, mais tu n'as aucune chance de le tuer, pardon. Eh si, avec un bon critique. Voilà, c'est cool. Et toi, Roscoe, je te tire dessus d'un front, et après je me casse. Ha ha ha. Regarde comme je suis un pétochard, t'as vu ça? Je fuis comme un roi. Personne ne fuit mieux que moi. Je suis super pétochard. Suis-moi si tu l'oses. Bon allez Nefia, qu'on en finisse. Hop là, une tête en moins. Il va pas t'en rester beaucoup. Ah putain, elle est bonne. Bon Nefia, t'es la personne la plus rapide que j'ai dans ma herde. Hein. Alors j'aurais besoin de toi, puisque en face nous avons Super Pétochard, l'homme qui fuit plus vite que son ombre. Ah, il est décidé à venir se battre. Bon, ok, allez. On en finit. Puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me faut plus de chasseurs. Roscoe, tu vas faire de la conservation. Toi, si je te fais faire de la chasse, bon, ça joue pas beaucoup sur la sentinelle, ça va. Vous manquez d'écraser la carcasse à moitié mangée d'une souris qui a été lexée à l'extérieur de votre tente. Alors, c'est à ton tour d'avoir un cadeau ce soir. D'habitude, Bigule laisse sa proie dans ma tente. Elle a attrapé pas mal de rongeurs qui essaient de manger nos rations. T'es pas content de l'avoir gardé? Alors, on a gagné des morceaux de viande. Et on a perdu que 5 rations. Donc ça va, ça va. Parce que là, j'ai oublié d'aller en ville pour acheter des rations. Et des rations, il m'en faut. Vraiment. Vraiment. J'ai plus que 62, c'est pas énorme. Ouais, là, il y a des trucs avec du bois, mais voilà quoi. Alors, on va prendre notre groupe classique parce que j'ai pas été fort convaincu par Aif. Je lui redonnerai sa chance, hein. Un jour. Mais... je sais pas si ce sera aujourd'hui. Mon groupe classique fait assez bien le taf. Effectivement, un archer de plus serait pas mal, mais... encore faut-il avoir un archer compétent. Et avoir quelqu'un de compétent, c'est pas gagné. Alors, des plantes. Bon, on n'en manque pas de plantes. Hein. J'ai tellement de remèdes, je sais plus quoi en faire. Oh, vite, un symbole chrétien. Crac, cassé. Ça, on est collé. Ça sert à rien, hein, mais voilà, c'est pour le principe.
Il y a un succès si tu détruis tous les symboles chrétiens de Grande-Bretagne, je crois. 2 gens. 2 garçons, alors, un d'une quinzaine d'années, l'autre beaucoup plus jeune, sont accroupis au bord du ruisseau. On devine ce qu'ils font. Le plus vieux apprend au plus jeune comment taquiner le poisson. Dès qu'il voit votre présence, il se relève. Le plus vieux vient se placer devant son ami. Franchement, sur les portraits, là, les tatouages, ils sont franchement ratés. J'ai jamais... Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de relief sur les tatouages. Franchement, ils sont ratés. J'ai jamais rencontré de gens comme vous. Vous venez de Northumbrie? Du Strathclyde? Non, on est des Vikings. Il pose une main sur l'épaule de son cadet et l'encourage à avancer. Vas-y, le guide, cours retrouver ton père. Jeune garçon passe près de vous, tête baissée, puis dévale le chemin. Je m'appelle Céliane, j'ai entendu parler des Vikings sans jamais vraiment y croire pour être honnête. On vous décrit comme des démons ou autre chose du même genre. C'est vrai que vos navires ressemblent à des dragons? C'est vrai, ça fait même partie de notre religion. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas des chrétiens. On dit que vous vénérez d'anciens dieux violents qui cherchent à se venger de la propagation de la lumière du Christ. Faut pas croire tout ce que t'entends, hein. Si je peux me permettre, qu'est-ce que vous voulez trouver ici? On cherche un ermite. Je le connais, je vous le conduirai si vous voulez. Je crois qu'il sera très intéressé de vous rencontrer. Suivez-moi par ici. Moi, j'ai pas envie de te suivre tout de suite, l'ami. J'ai envie de visiter d'abord la région. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. C'est quand même ce que j'ai envie de faire. Oh! C'est un point de liaison. Regardez comment les monolithes sont alignés. Un point au pouvoir ancestral réside ici. Examinons les... Vous voyez un ensemble de symboles. Vous commencez à distinguer certains schémas récurrents émergés du texte. C'est un travail méticuleux. Vous vous mettez à la tâche et vous concentrez. Les mots de votre rite s'installent autour de vous pour patienter. Les monolithes parlent d'un ancien roi qui s'est battu et est mort pour une nation portant le nom d'Albion. Il est fait plusieurs fois référence au roi comme à un héros et comme à un adversaire. Il semble que les personnages qui ont érigé ces menhirs avaient une opinion de lui relativement ambiguë. Le roi Arthur, hein? Non, ça serait une blague. Les monolithes mentionnent la dernière demeure du roi à plusieurs reprises et donnent à penser qu'il a pu être enterré avec une arme très puissante. Non mais sérieusement, ils vont sortir le roi Arthur. Il apparaît que 7 monolithes ont été érigés au sein du royaume, chacun révélant comment retrouver l'endroit où le roi est enterré. Il doit s'agir des monolithes que vous avez déjà rencontrés. Ok, quête l'île des pommes. Pour la peine, je regrette pas d'être venu, tiens. Non, je regrette pas. Donc les monolithes vont me mener à la tombe du roi Arthur. Rien que ça, voyez-vous? Ni plus ni moins. Et je peux partir rechercher son tombeau, certainement pour trouver Excalibur. Excalibur entre les mains d'un viking. Ah, elle est très bonne celle-là. Ma foi, le jeu peut prendre quelques libertés avec certains contes et légendes, puis ce sont des contes, hein, de toute façon, donc il n'y a rien de... Ils ne sont pas réels. Oh là, qui sont tous ces gens? Les étrangers ne sont pas bienvenus ici, passez votre chemin. On vous veut aucun problème, vous pouvez traverser, ne vous attardez pas. Ils se sont retirés à l'orée de leur village, répartis en plusieurs groupes. C'est pas le pire accueil que j'ai eu, mais vous auriez pu être un peu plus agréable, hein. Allez voir ailleurs, vous serez mieux accueilli ailleurs. Vous n'êtes pas bienvenu ici, on veut rien avoir à faire avec vous. On ne tire à rien de ces gens. Je suis certain que vous avez de bonnes raisons de vous méfier les étrangers. Mieux vaut être prudent. Un homme grand et fortement corpulent d'une trentaine d'années jaillit de la forêt à l'arrière d'une maison et pénètre dans le village. Il évalue la situation et lève la main. D'accord, gardons notre sang-froid, retournez au travail, je vais m'occuper des étrangers. Je m'appelle Dubglas, faites pas attention à eux, ils protègent simplement leur famille. Vous semblez plus sympathique qu'eux, hein, pour être honnête. Je souhaite autant qu'eux que vous partiez ici.
mais je devine que la meilleure manière de me débarrasser de vous est de vous aider à obtenir ce que vous cherchez. Nous sommes juste venus parler à l'ermite. Peut-être qu'on peut faire affaire, hein, en attendant. Ah, vous êtes venu voir l'ermite. Je pense pas que ce soit... que qui que soit voudra faire affaire à des gens de votre espèce. Les voyageurs cherchent le sorcier, c'est ce que je pensais. Tu es disposé à les aider? Tu sais où est ton cousin, Dub? L'homme est plus âgé que de glace. La réponse de ce dernier semble une réprimande. Tu es certain de vouloir parler de ça devant les étrangers? Je pense que vous feriez mieux partir. Talor qui s'emporte assez vite, je suis pas certain de pouvoir le contrôler si vous restez dans les parages. Posez pas trop de questions si vous voulez pas avoir de problème. Bon allez, on va pas chercher la castagne. Pas que j'ai peur, à mon avis c'est plutôt des civils, je vais leur défoncer la gueule. Mais parce que j'ai peur que le druide le prenne mal. Si je commence à défoncer tout le monde. L'air est étrangement chaud et sec, quel que soit le phénomène surnaturel à l'origine de cette bénédiction. L'air circule normalement dans ce lieu et écarte tout sentiment d'oppression. Lorsque vous entrez, Cillian se met à hurler et ses mots trouvent rapidement écho sur les parois irrégulières de la grotte. Myrdine, je t'ai amené des visiteurs, ils ne sont pas chrétiens. Une grosse voix chargée d'autorité s'élève de l'obscurité. Son irrégularité traduit un certain âge. Mon gamin, ta gentillesse nous perdra tous les deux. J'aurais jamais choisi de vivre dans une grotte si j'avais voulu accueillir des invités. Il se calmera quand il vous aura vu aller. Salut Myrdine. L'homme est tel que vous l'aviez imaginé, barbe grise qui arrive à la ceinture et se fond harmonieusement dans une modeste toge en laine. Ses yeux vous jaugent avec une clairvoyance calculatrice qui vous fait sentir petit malgré la situation. Comme je le pensais, tes invités font entrer une quantité phénoménale d'acier chez moi. N'as-tu pas pensé à assurer la sécurité d'un vieil homme, Cillian? Imbécile. Ce sont des vikings. Ils vénèrent les anciens dieux. Oui, et si je t'avais enseigné plus de choses sur les anciens dieux, tu aurais su que ça ne garantit pas l'affinité. Les yeux du vieil homme ne vous ont pas quitté un instant. Il s'adresse désormais à vous. Eh bien, viking, dis-moi qui tu es. Fjolnir Sigurdsson. Failt chez moi, Fjolnir Sigurdsson. Si j'avais su que des dignitaires étrangers allaient venir ici, j'aurais demandé aux domestiques de nettoyer un peu. Mon nom est Myrdine Emrys. Si vous êtes venu pour vous entretenir avec le dernier des druides, vous l'avez devant vous. Merci de dissimuler votre déception. Pourquoi me cherchez-vous? Pour vous conduire à Perse afin que vous deveniez conseiller religieux du roi. Il agite sa main avec condescendance et vous tourne le dos. Roi par-ci, roi par-là, ces rois ils vont et viennent, j'aurais jamais juré aucune allégeance, je suis fidèle qu'à la foi. Est-il vrai que tu as presque 100 ans? C'est ce qu'ils vous ont dit, 100 ans? C'est long, j'ai arrêté de compter il y a un moment. Cet homme n'est pas plus millénaire que l'héritage de Sigurd et le serpent de Midgard, prenant obligeamment la forme d'un navire pour nous permettre de traverser les mers. Il vous regarde avec l'air implacable de celui qui a tout dit ce qu'il avait à dire. Parle-moi de ta foi. Non, je refuse. Chrétien ou non, vous êtes des étrangers pour moi. Et si je te disais quelque chose à propos de ma foi, est-ce que tu me retournerais la faveur? Oh, un marché? J'accepte. Je vois que tu cueilles le bois de gui. Cette plante joue un rôle important dans la légende de Baldr, fils d'Odin et de Frigg. À la naissance de Balder, Frigg avait prêté serment à toutes les choses du monde vivant au nom qu'elle ne ferait jamais de mal à son fils. Or, elle n'avait pas demandé au bois de gui de lui prêter serment car il était encore trop jeune. Intéressant, trop jeune. Un jour, tous les dieux s'étaient réunis. Ils décidèrent de tester le serment en jetant tout ce qui leur tombait sous la main sur Balder et purent constater que rien ne le blessait. Toutefois, son frère Loki, toujours fin stratège, fabriqua une flèche en bois de gui et réussit à convaincre Audre, le dieu aveugle, qui était également leur frère, de la tirer sur Balder. La flèche a eu raison de Balder. Quelques-unes de nos histoires font écho aux vôtres. En réalité, j'ai déjà entendu plusieurs versions de la même légende. Peut-être que le caractère inéluctable de la tragédie, y compris chez les dieux, nous aide tous, simples mortels, à mieux accepter notre cruel destin. À ton tour.
Restons sur le sujet du bois de gui. Il n'y a que peu de choses qui sont plus sacrées pour nous que cette plante. Il est extrêmement rare dans ces régions, mais grâce à Siliane, je le connais, non loin de là. Non loin de là, un chêne dont le bois est très dur et sur lequel il pousse. La cueillette du bois de gui fait l'objet d'un rituel. Au 6e jour de la lune, nous faisons une offrande à l'arbre et festoyons à son pied. Le banquet doit être digne d'un roi. Et nous apportons 2 taureaux blancs, cornes attachées pour le sacrifice. Mais cette époque est révolue. Je grimpe à l'arbre, enfin c'est Siliane qui grimpe maintenant, et coupe le bois de gui à l'aide d'une serpe, puis le rattrape dans une cape blanche. Normalement, il doit servir d'une serpe dorée. Mais on fait avec les moyens du bord. Inutile de préciser qu'on y va sans les taureaux blancs non plus. À partir du bois ainsi récolté et longuement prié, nous préparons une puissante boisson qui sert d'antidote contre tous les poisons. Derrière vous, Roskva renifle avec dédain nos protestations. Puis-je faire quoi que ce soit pour te convaincre de venir avec moi? Non, rien. Si tu respectes ma volonté, dis au roi que je suis mort depuis bien longtemps. Dis-lui que la seule chose qui restait de moi était une vieille tombe couverte de lichen. Siliane croise votre regard lorsque vous retournez. Il fait un subtil signe de la tête en direction de l'entrée de la grotte, puis se met en marche. Désolé que ce ne soit pas passé, que ce soit passé comme ça. J'étais persuadé que toi et Myrdine alliez bien vous entendre. Il est toujours affecté quand il s'agit d'aborder la suppression des coutumes d'autrefois par les chrétiens. Tu connais un moyen de connaître le vieil homme? Je ne peux convaincre Myrdine de rien du tout. Il a au moins une centaine d'années. Il a pris sa décision probablement il y a un siècle. Comment je pourrais y changer quoi que ce soit? Il n'a pas une centaine d'années. C'est impossible. J'ai vécu ici toute ma vie, hein? Qui suis-je pour le dire? On devrait bien pouvoir faire quelque chose. Non, lui, je veux pas essayer de le recruter dans ma hirde. J'ai déjà assez d'archers, merci. Je ne peux pas retourner voir Constantin les mains vides. Je dois attraper des lucioles pour le rituel du vieil homme. Si tu m'accompagnes, on pourra parler en chemin. Le garçon chasse les lucioles avec une fille qui a son âge. Lorsqu'ils vous aperçoivent, il se fige et s'enfuit en direction du village en prenant soin de vous contourner. Eh merde, j'espère que ces 2 mioches vont pas répéter à leurs parents qu'ils nous ont vus ensemble. Ils vont penser qu'on a corrompu ta foi. J'ai pas été totalement honnête avec ma famille au sujet de Myrdine. Je sais qu'ils se doutent que je rends visite au vieil homme, mais j'essaie de m'en cacher. À chaque fois qu'on aborde le sujet, on se dispute. Vous devez comprendre, c'est pas juste un village, c'est un domaine. Nous sommes tous liés. Lorsque vous vivez dans un endroit comme celui-ci, s'écarter des règles. Pourquoi tes parents haïssent-ils Myrdine? Mes parents sont morts. Ils ont été tués lors d'une stupide querelle il y a quelques années. Mon cousin Dubglas et ses frères les ont vengés. Puis lui et Maël Muir m'ont recueilli et m'ont traité comme un frère. Cette satanée querelle n'est pas toujours terminée. Et elle a débuté il y a bien longtemps et ne s'achèvera que quand tout le monde sera mort. C'est ainsi dans les hautes terres. J'arrive pas à chasser une putain de luciole. Il n'y a pas, si ce n'était qu'il était là bien avant nous. À ma connaissance, il a toujours vécu dans cette grotte. Le problème ici, c'est que tout le monde est chrétien, fervent chrétien, devrais-je dire. Ils ne comprennent pas Myrdine, il leur fait peur. Vous devriez entendre les choses qui se disent sur lui, qu'il a pactisé avec le diable, qu'il attrape des enfants la nuit et les sacrifie en l'honneur des forces occultes. Aucun enfant n'a jamais disparu du village, vous voyez-vous? Il va juste effrayer le plus jeune pour qu'il se tienne à l'écart de lui. J'aurais tant leur dire d'arrêter de dire toutes ces choses sur lui, qu'il est juste un gentil vieillard qui veut juste qu'on lui fiche la paix. Mais il m'écoute pas. Alors il y a ces querelles et... Parfois je jurerais qu'il, s'il savait su que j'avais fait mon apprentissage à ses côtés, il m'aurait tué. Pas Dub, mais les autres. On va essayer d'attraper une luciole. On a réussi. Voilà. À l'attraper. Formidable. Je viendrai si Myrdine venait aussi. J'ai beaucoup appris grâce à lui. Il a encore tant à m'apprendre, tant de sagesse, d'histoire sur les anciens dieux et de connaissances sur le Wild et ses rituels. Je vais lui parler de nouveau. Je ne lui ai jamais confié à quel point je ne me sentais pas en sécurité au sein de ma propre famille. S'il comprend ce que ça signifie pour moi, il partira avec vous.
Il ferme son pot et vous le confie. Vous pourriez ramener ça à Myrdin dans la grotte. Je vous retrouverai, vous et lui, près des menhirs au sommet. Je vais juste aller rassurer Douglas et Maelmyr. Fais bien attention à toi. C'est pas moi qui vais gravir ces vieilles marches cassées jusqu'au sommet pour la première fois. Faites attention où vous poserez les pieds. J'ai peur que tu ne reviennes jamais, l'ami. Parce que si tu vas au village, tu vas te faire... apporter les lucioles, c'est juste une diversion. Et pendant ce temps, lui, au village, il va se faire massacrer. Je le sens assez bien qu'il va se faire massacrer, le petit jeune. Ouais, mais bon. On va se rendre chez Myrdin. Et à mon avis... bon, s'il vient, tant mieux, mais j'ai de forts doutes. D'abord parce que par rapport à Tahir, il sert à rien. Donc je vois pas pourquoi on te le donnerait. Et ensuite parce que sa mort tuée par les chrétiens serait certainement la meilleure façon de convaincre Myrdin de venir t'aider. Si le jeune est massacré par les chrétiens, il comprendra qu'il faut absolument qu'il y ait la paix entre les chrétiens et les païens. Et voilà, les Vikings sont de retour. Je m'attendais pas à vous revoir, Fjolnir Sigurdsson. Qu'est-ce que vous avez fait de mon apprenti? Vous l'avez mangé? Il avait affaire chez lui, il devrait être bientôt là. Il prend le pot contenant les lucioles, faisant fi de toute politesse. Vous avez ramené les lucioles? Parfait, je peux préparer le rituel en attendant Cillian. Quel rituel? Une sorte de rituel de purification pour préserver l'intensité du pouvoir transmis par les menhirs qui trônent en haut de la montagne. Bien sûr, dès que les monolithes seront purifiés au sens spirituel du terme, ils doivent être nettoyés convenablement. C'est assez fastidieux, mais c'est à ça que servent les apprentis. Pourquoi les druides ont-ils disparu? Après que nous avons été conquis par l'Empire romain, ils ont passé des siècles à éliminer la culture de ceux qui étaient passés avant eux. Nous, les druides, avons exercé un grand pouvoir ici, et les Romains se sont sentis dans l'obligation de nous faire fuir pour pouvoir dominer. Mon plus grand regret, c'est qu'ils y sont arrivés. Nous avons beaucoup perdu. À quoi servent ces monolithes? À préserver la sagesse, quoi d'autre? J'ai fait de mon mieux pour tenir à jour les écritures au fil des années. Seuls les druides connaissent ces symboles originaux. Qui étaient les druides? Bon, hein. Cillian semble prêt à quitter son domaine. Ah oui, il ne m'a jamais fait part d'un tel désir, mais je sais que vous avez raison. Je sens que ce désir bout en lui, juste sous sa peau. Quel dommage qu'un petit gars aussi intelligent doive vivre dans la peur de sa propre famille. Le laisserez-vous nous accompagner? Ah, voilà les villageois qui sont là. Ils viennent de pop derrière. En masse. On s'est contenté de te laisser tranquille quand tu t'occupes de tes affaires là, fraterniser avec des guerriers païens. On va pas en rester là. L'ermite est sous notre protection. Si tu en prends lui, on va t'écraser. Alors, il est où le druide? Il est là, ok. Roskva, t'as rien à foutre devant. Tu vas même te mettre derrière. Tu vas faire un rempart de ton corps. Gunnar, toi. Si je te mets ici, est-ce que avec ton allonge, tu pourrais y aller? On va essayer autre chose. Qu'est-il? Aedis. Aedis, toi, tu vas te mettre là. Et tu vas t'en prendre aux pseudo-civils qui sont là et qui sont pas spécialement méchants. Qu'est-il? Tu essaies de me shooter cette personne? Flèche dans la tête! Tu feras moins la maline.
Toi, Nefia. Tu vas taper celui-ci. Fjolnir. Va donc charger cette personne peu sympathique. Et Gunnar va donc lui taper dessus. Voilà, la personne n'a plus de bouclier. Je sais, c'est relou, mais... on va démoraliser nos adversaires. Quant à toi, Myrdine, qu'est-ce que tu sais faire? Tu es un guérisseur. Contrôle mental. Je pense qu'il faut être au cac. Je serais pas étonné. En tout cas. Bon, le seul qui me fasse un peu peur, c'est l'archer là, mais à mon avis, bon, à lui tout seul, il va pas me tuer grand monde quoi. Lui, il a même pas healé son pote. J'ai pas trop compris le délire. Ah, mais c'est pas un archer, c'est un healer. Oh, putain. Ouais, bon. Ah, mec, tu sais pas bloquer, c'est moche. Salut le healer. Dis bonjour à papa. Qu'est-il? Travaille pour toi. Voilà. C'est le combat le plus facile de l'année, ça. De toute façon, t'as pas vraiment le choix, mec. Parce que le jeune, il est probablement mort. On en est donc arrivé là. C'est peut-être qu'une question de temps, je dois admettre que j'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin, mais... Cillian? Aller au village. Bah évidemment, il est déjà mort. Je doute qu'on le retrouve sain et sauf, Cillian. J'ai des doutes. Je voudrais pas être négatif ou de mauvaise augure, mais... entre nous... c'est quoi cet endroit là-bas? Il y a un coffre. Bois de gui. Pénétré, précision réduite de moitié. C'est parfait ça pour Roskva. Bah oui, c'est parfait pour Roskva. Roskva, bois de gui. En plus, ça fait plus de dégâts que la tienne, non? Non, ça fait beaucoup moins de dégâts. Mais bon, tu peux tirer de plus loin. Sif, toi tu gères pas. Il y a personne d'autre qui utilise une fronde chez moi. Lui, si. Il a une fronde 5-9 dégâts. Ah bah tiens, on va lui donner une fronde un peu meilleure. Allez, on va aller au village où très probablement Cillian a été massacré. Bah, c'est tellement évident que Cillian a été massacré. Ah, mais il y a encore tous les villageois ici. Donc il va encore falloir se battre. Oui, il a été brûlé. Vif. Là, je vous le dis tout de suite. Cillian est dans un sale état. J'essaye de racheter le garçon. Si nous le tuons, son âme sera perdue. Moi, je refuse de le tuer tout court. Si on ne le tue pas, son âme sera perdue. Réveille-toi, mon gars. Ton fils et ta femme sont là-bas face à un groupe de vikings. On doit aller les aider.
C'est dans l'intérêt de Cillian, ce sorcier païen a corrompu son âme. Elle a besoin d'être purifiée. D'où tu tiens ces conneries, Talok? Le vieux prêtre, paix à son âme, ne nous a jamais rien enseigné de pareil. Eh vous, comment êtes-vous arrivé là? Qu'avez-vous fait à nos enfants? La même chose que ce qu'on va vous faire, bande de bâtards. Douglas jette les armes. J'essaie de résoudre la situation. Trop tard. Allez, Oust. Amène-nous le sorcier. Tu vas négocier avec ces monstres? Ferme-la, Talok, Viking. Si vous nous amenez le sorcier, nous échangeons sa vie contre celle de Cillian. C'est comme ça que ça doit se passer. Quelqu'un va se passer. Si on veut sauver Cillian, on ferait mieux de se dépêcher. On dirait qu'il s'apprête à allumer le feu. Faut sauver le gamin. Hein. Je crois que la seule manière de garer ces gens en vie, c'est de leur donner une bonne leçon. Si vous attaquez ma famille, je devrais les défendre. C'est par ta faute qu'on en est là, connard. Bon, déjà, Talok. Hop, goodbye. Qu'est-il? Qui est un archer là-dedans? Moi, je vois que des civils, en fait. Gunnar. Belle parade, hein. Formidable. Cillian meurt dans 5 tours. Voilà. Sans déconner. Ah, vous avez voulu faire les malins? On va voir. Le problème, c'est que 5 tours pour les tuer avec les fuyards, ça va être chaud, quoi. Et comment la personne est passée sans attaque d'opportunité, s'il vous plaît? Ah, mais si, il y a quand même un archer. Ça m'aurait étonné. Bon. Toi, tu défonces cette personne. Toi, Nefia, tu défonces celle-ci. Ensuite de quoi, Nefia, tu poursuis le fuyard par là. Hades, tu viens ici et tu vas taper sur ce civil. Roskva, tu viens ici et tu vas soigner Gunnar. Don't worry, I'm here. Excellent! Gunnar, tu vas ensuite te déplacer. Fjolnir, tu pars voir l'archer. Mais c'est Ketil qui va s'amuser avec l'archer. Mon archer est meilleur que le tien. Il me reste pas beaucoup de tours hein, pour finir. Bah disons que là où c'est chaud c'est avec tous les fuyards. Parce que rattraper tous les fuyards ça va être vraiment difficile. Hein. Toi tu voulais offrir ton fils au sacrifice? Ton fils adoptif? T'as pas honte? Voilà, allez Nafia. Maintenant tu cours. Toi aussi qu'est-il? Ah mais c'est truffé de pièges ici en fait. Allez. Il va pas nous rester lourd hein. Pour sauver Cillian hein.
J'arriverai jamais à tuer ces gens, hein. Vas-y, Fjolnir, avance. Qu'est-il, avance. Non, c'est pas qu'est-il, ça. Ah bon? Bah si, c'est qu'est-il. Faut tous que vous avanciez au maximum de vos capacités, parce que on n'arrivera jamais à attraper les deux derniers, hein. J'ai pas de l'eau d'ailleurs sur quelqu'un. Oui, mais tu peux pas aller chercher dans ton inventaire. Cillian est dans un triste état, son visage est couvert de sang et son corps est meurtri. Il respire encore. Ça va, tu peux marcher? Il veut parler mais sa voix lui fait défaut. Il hoche la tête et vient se placer derrière vous. Ah, c'était bien tenté les enfants, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens fuient comme des lapins. Et c'est super relou, quoi. Parce que quand t'as un timer sur un combat et que les mecs ils passent leur temps à fuir, c'est juste relou, quoi. On peut pas dire que ces gens aient du loot, hein. À mon avis, c'est parce que je mets pas la souris correctement. Il doit y avoir un endroit où il y a du loot quelque part. Vous apprendrez qu'on menace pas les gens que j'ai sous ma protection, bande de connards. Alors, sans déconner, sans déconner. Ah bah maintenant on peut aller voir Myrdine. Bon, s'il rejoint Mahird, il faudra que je le soigne. Bon, cela dit, j'ai 250 remèdes et 35 plantes. C'est pas tellement ça qui me pose problème. Le problème, c'est plutôt la bouffe, parce que plus Mahird grandit, j'imagine, et plus ça consomme de nourriture. Ça serait en tout cas raisonnable de le croire. Ça le serait, oui. Oh gamin, que le Dagda soit loué, tu es encore en vie. Sa voix lui fait défaut, il se met à pleurer de manière incontrôlable. Je sais, tu es hors de danger maintenant, ils ne peuvent plus te faire de mal. Merci Fjolnir, il ne fait aucun doute que nous serions tous deux morts sans ton aide. Si c'est pas aujourd'hui, peut-être dans un mois. Je veux juste pouvoir vous ramener à Perth sain et sauf. Non, je ne vais pas vous abandonner à votre sort. On vous accompagnera tous les deux à Perth, c'est le moins qu'on puisse faire. J'espère que votre roi nous récompensera mieux que nous ne pouvons le faire. Passez devant, on sera juste derrière vous. Je pense pas que ce soit fini comme ça, à mon avis, il va certainement y avoir autre chose en chemin. Je suis pas mécontent qu'on ait massacré ce petit village. Ces espèces d'enfoirés. Ils ne méritaient pas autre chose que ça. Vraiment. Ces espèces de crevards. Alors, Perth, c'est où? Ah, c'est au sud. Ouais, dans ce camp montagnard.
On va dormir. Asleif, toi tu sais réparer. Est-ce qu'on a des choses à réparer? Un bouclier en pain. Par contre, il nous manque un garde sur le premier tour. Bah tant pis, on va perdre des choses quoi. Non, on n'a rien perdu. Par contre, on a perdu encore beaucoup de rations et beaucoup de viande. Va vraiment falloir que j'aille à Perse essayer de trouver un marchand qui vend des rations. Alors on envoie qui? Gunnar. Ah, Gunnar est satisfait maintenant. C'est formidable. On prend nos gens habituels. Alors Eifr est la princesse de Kate. Donc l'un des royaumes pictes, si j'ai bien compris. Et ça va faire aussi bientôt une heure hein, qu'on est sur Expédition Viking. Une heure bien remplie. Hein. On a retrouvé la tombe des parents de Ketil. On a retrouvé le dernier druide. On a massacré un village d'abrutis. Donc ma foi, tout ça, c'est du positif. Hein? I think I could live in a place like this. There's a sense of safety here. I think it would be a good place to raise children. Ce serait agréable pour élever des enfants, bien sûr. C'est ça ton ambition dans la vie, faire des enfants et les élever. Eh bien, c'est une ambition pas très glorieuse. Ce bouclier, c'est de la merde. Est-ce qu'on a des PC? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ferai une save avant d'entrer là-dedans. Parce que manifestement il y a la quête de l'île des pommes là à faire. Il faut trouver les menhirs. J'en ai trouvé 2 je crois. Les autres j'ai aucune idée d'où les trouver. Quand je retournerai là-bas j'aurai ça à faire. Le seigneur des phoques. Ah oui, il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on aille à Orkneyar. Les orcades aussi. Il y a du taf hein. Salut Constantin. C'est lui? C'est toi le dernier des druides? Je vous présente Myrdine Emrys, dernier des druides. Myrdine, voici Constantin MacFergusa, roi de Pictavia. Ouh, 10 skill points! Éminence, c'est un honneur de vous recevoir. Oui, Majesté, tout l'honneur est pour moi. L'émissaire que vous désignez me semble étranger au début. J'ai fini par comprendre ton choix. Je ne serais probablement pas ici si tu avais envoyé quelqu'un de moins compétent. Tes éloges me vont droit au cœur. Je dois beaucoup au Tegn Fjolnir. Je sens que tu as déjà de nouveaux projets en tête. Demande à un de tes serviteurs de me montrer les lieux. Vous pourrez alors parler en paix. Habile ce vieil homme. Il nous sera certainement très utile. Somme heureux de t'avoir fait plaisir. J'espère que l'issue de notre mission te satisfait. Bien sûr, tu as fait ce que je voulais, tu l'as bien fait. Accepte ces présents dignes de gratitude. 2500 richesses? Ouais, c'est toujours bon. J'espère que cette récompense sera à la hauteur. Tu as su gagner mon respect, mais je ne peux pas mobiliser mes guerriers pour ta cause tant que mon propre royaume n'est pas stable. Vu la grande générosité dont je fais preuve envers ceux qui me soutiennent, serais-tu prêt à m'aider pour une autre affaire? Je ferai ce qu'il faut.
Écoute attentivement alors, c'est un sujet de la plus haute importance. Si nous échouons maintenant, il n'y a plus aucun espoir d'une Alba unifiée. Un autre royaume borde le nôtre à l'ouest. Le royaume des Pictes a toujours entretenu d'étroites relations avec le royaume gaélique du Dal Riada, rejetant les affrontements occasionnels entre voisins. L'année dernière, je négociais le mariage entre mon fils et la fille du roi Dunquers du Dal Riada. Une telle union va réconcilier nos deux royaumes une bonne fois pour toutes. Récemment, les négociations sont entrées dans leur phase finale et à l'heure où nous parlons, les préparatifs du mariage sont en cours, mais un incident s'est produit. J'ai perdu le contact avec Dunquers. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Si je quitte Perse, nos alliances politiques encore fragiles s'effondreraient. Tu dois y aller à ma place. J'ai envoyé 2 groupes d'émissaires, etc. Mais cap à l'ouest en direction du Dal Riada et du domaine de Dunquers pour découvrir ce qui s'est passé. Si elle est encore en vie et que Dieu nous aide, ramène-nous la princesse Finguala à Perse afin qu'elle épouse mon fils. Je vais ramener la princesse. Alors que Dieu te protège, le mien ou le tien, celui qui te conviendra le mieux, ou les deux s'ils se tolèrent mutuellement. Ok. Ma prochaine tâche, alors déjà ma prochaine tâche c'est de me dire j'ai 10 points de skill, enfin je vais pouvoir mettre 5 en soins à Kétil. Ce sera pas du luxe. Fjolnir, toi, je te montrais bien en commandement. Roskva en commandement, c'est déjà fait. L'inspiration. Ça lui offre de la résistance aux dégâts, c'est plutôt pas mal. Toi, t'as 18 PC. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, mon pote? T'augmenter en Galdrar. Qu'est-ce que c'est les autres bonus? Faveur d'Odin. Tous les vikings ont 100 peur. Tous les alliés vikings bénéficient de concentration plus 10% en critique. Bof, c'est pas non plus extraordinaire. Aedis. Toi, tu résistes déjà beaucoup. Tu es déjà au max sur tes compétences de combat. Est-ce que j'ai le truc qui te donne un point de déplacement? Ah, mais réduit le malus de déplacement de l'armure. Ça aussi, c'est ce que je veux sur Fjolnir. Un peu plus mobile au combat, les enfants. Ça vous fera pas de mal. Nefia, toi, je sais pas quoi faire de toi parce que tu es tout à fait efficace dans ce que tu fais. Et je sais pas dans quoi t'embarquer pour que tu sois encore plus efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais quand même lui prendre la réduction du malus de déplacement. Ainsi qu'un point de déplacement en plus. Pour pouvoir lui permettre d'avoir plus d'armure. Améliorer son armure. Augmenter ses résistances. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai cherché en priorité pour elle. Gunnar. Toi, j'ai envie de dire presque la même chose. Réduire ton malus d'armure. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait que j'ai de meilleures armures à vous donner. Rigolo, n'est-ce pas? Donc toi, je vais pas forcément le faire tout de suite. Oh, la réduction du malus de déplacement, si, je peux le faire tout de suite. Qu'est-il? Je sais pas quoi te donner. Un point de déplacement en plus serait pas du luxe. Roskva, toi, je vais pas partir là-dessus. C'est pas tellement ça qui me pose problème avec toi. D'ailleurs, qu'est-ce qui me poserait réellement problème? Bon, rien, j'ai pas de problème avec Roskva. Hein. Je vais te prendre encore commandement, Roskva, pour augmenter tes capacités. Et au niveau de chez moi, alors j'ai bien gagné 4 en puissance. Avec la dernière amélioration. La dernière amélioration c'est plus 4 en puissance. Donc effectivement c'est plus 4 mais ça s'ajoute au reste. Donc là plus 6 en puissance, ça me ferait 47. Vous voyez. Donc là si j'ai un truc plus 8 en puissance, c'est beaucoup. Mais c'est 2 semaines. C'est long 2 semaines. Alors que si je finis ma forge, je peux passer à 47 en puissance. Là j'ai 6 en puissance à gagner et de la richesse.
vais quand même augmenter ma longère. Parce que sur la longère, il y a beaucoup de puissance à gagner dans les semaines à venir. J'ai décidé de mettre un gros coup de boost à ma puissance, comme dit. Parce que je sens qu'il y aura de la baston et que l'issue défendra de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause sur cet épisode. Et puis on se revoit bientôt pour attaquer éventuellement la quête des monolithes. Donc à bientôt tout le monde. Ciao!